Nous parlerons aujourd'hui de 4 types de femmes à ne pas épouser. Parce que pour se mettre en relation pour toute une vie avec quelqu'un, franchement, il faut étudier certains caractères primordiaux afin de ne pas vous retrouver dans des situations de mariage et remariage le lendemain. C'est-à-dire, vous vous mariez aujourd'hui, demain vous divorcez, vous vous remariez, vous êtes juste en train de chercher à jamais l'âme sœur. Parce que vous ne prenez pas soin pendant vos fiançailles ou pendant vos amitiés, de franchement regarder la femme, c'est un caractère précis ou de la femme que vous voulez franchement vivre avec. Parce que je vous assure, ce dont vous vous appesantissez toujours dessus, c'est le bling-bling, c'est-à-dire les formes physiques. Et c'est ça qui vous tue du jour au lendemain. Vous voyez beaucoup de mariages dans les tribunaux, n'ont même pas fait 6 mois. Quand vous voyez 50 demandes de mariage, 40 sont ceux qui n'ont même pas pu faire 2 ans de mariage. Mais ils veulent déjà divorcer. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas en compte le caractère. Et c'est ce qui est important parce que c'est pour toute une vie quand vous voulez lorsque vous voulez vous marier. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme je vous ai dit tantôt, nous parlerons des femmes à ne pas marier, les femmes à ne pas épouser. Parce qu'il y a des traits qui ne trompent pas pendant vos amitiés ou pendant vos fiançailles. Si vous constatez ces caractères envers quelqu'un, dans le comportement de quelqu'un, vraiment, n'hésitez pas à mettre fin très très tôt. La première des choses que je vais vous parler, c'est quoi? Ce sont des femmes irrespectueuses. Vous êtes avec une femme qui ne peut pas vous donner le respect, qui ne vous aime pas, qui ne sait même pas quelle est votre valeur. Quand vous voyez comme ça, vraiment, dites-moi comment vous allez vous dire que vous êtes en train d'aimer quelqu'un lorsque vous ne pouvez même pas le respecter, ni à lui, ni ses collègues. C'est très important dans la vie de tout un chacun. En deuxième position que je vais vous parler, c'est quoi? C'est les femmes qui ont la suffisance. Je dis suffisance parce que lorsque vous épousez une femme qui travaille déjà et qu'elle a assez de moyens, elle se dit suffisante. Elle ne peut même pas vous respecter. Dans sa tête, c'est quoi? C'est qu'elle a sa suffisance financière. Elle ne voit pas ce que tu peux lui apporter de plus. Elle ne te respecte pas lorsqu'elle voit les gens autour. Elle veut toujours montrer que elle te dépasse avec l'argent. Elle a une grandeur financière sur toi. C'est pourquoi elle doit te dominer. Et tu dois te soumettre parce qu'elle a l'argent plus que toi. Mon frère, tu dois garder ton orgueil donc. Même si ta femme touche 1 million et toi tu touches 100 000 francs. Garde ta valeur donc. Fais ce qui est à ton niveau. Si elle ne te respecte pas dans ton boulot, parce que nous ne sommes pas appelés à avoir le même emploi. Il y a des gens qui ont des emplois plus, d'autres moins. Surtout qu'on a permis à la femme aussi d'accéder à certains types d'emplois. C'est très important. En troisième position dont je vais vous te parler, c'est quoi? Quand tu as une fille, même lorsqu'elle ne travaille pas, qui n'a aucun objectif dans sa vie, vous lui demandez en fait, elle ne sait même pas ce qu'elle veut de sa vie. Qu'elle est avec toi, elle te pose tous ses problèmes du monde. Oh, je veux faire le shopping, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout ce sont les dépenses en fait. Elle-même, elle ne réfléchit même pas qu'elle peut travailler ou qu'elle peut investir. Ça, c'est quel genre de femme? Faire attention, peut-être encore celle qui te dit au moins ce que je vais faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de ça, c'est peut-être les moyens qui ne me permettent pas. Mais celle qui n'a aucune ambition, aucun objectif dans sa vie, faire attention avec elle. Ne t'engage pas avec elle parce qu'elle va te pourrir la vie. Pourrir la vie même de tes enfants parce que ce n'est pas celle-là qui va se soucier de l'éducation des enfants. Puisqu'elle n'a aucun objectif, elle ne sait même pas réfléchir à l'avenir ou au devenir de votre couple. C'est toi qui dois tout faire, réfléchir à sa place, chercher au maximum l'argent possible pour lui donner. Vraiment, dans la vie, on fait attention à qui, avec qui on se met en couple. En quatrième position que je vais vous parler, c'est quoi? Les femmes insatisfaites. Vous êtes en couple, vous êtes en relation avec une femme, elle est toujours insatisfaite de vos efforts. Vous vous battez comme vous pouvez, vous êtes en amitié, vous lui donnez, elle simplifie toujours. Elle vous dit non, c'est pas ce qu'elle veut. Peut-être elle pose un problème de 100 000, vous lui donnez peut-être 50. Elle te dit non, elle est toujours insatisfaite. Elle est toujours sexuellement insatisfaite. Elle pense que tu dois passer toute la journée à coucher avec elle, t'essouffler au maximum possible parce que tu veux lui prouver ton amour. Non. Si tu as une femme qui est tout le temps insatisfaite vraiment, mets-la à l'épreuve. Demande-lui de faire ce qu'elle te demande de faire pour voir sa réaction. Si elle peut au moins te combler au moins ne serait-ce que même des 2 tiers de ce qu'elle te demande de combler. C'est pourquoi je dis, faites attention avec qui vous voulez vous mettre en couple, les gars. Franchement, ne vous mariez pas pour divorcer le lendemain. Parce que la vie de couple, c'est pour toute une vie. À bon attendeur, salut. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. J'attends vos commentaires pour des prochaines suggestions. Et je dis toujours,
Prenons en compte le comportement lorsqu'on veut faire une vie avec quelqu'un ou avec quelqu'une. C'est très important et crucial dans la vie de couple. Laissez la coque là peut finir du jour au lendemain. L'aspect physique, les formes, les fesses, tout ça, ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. Parce que la personne peut faire l'accident et mourir et tu vas faire quoi? Ou faire l'accident et perdre toute cette coque là, vous allez faire quoi? Vous séparer de cette personne. Vraiment, faites gaffe, faites gaffe.